que je voulais dire, c'est aussi les patients hors Covid qui ont vraiment obligatoirement besoin de vous, par exemple ceux atteints de mucoviscidose, ces patients que vous voyez au domicile, ceux-là vous avez continué à aller les voir pour leur rééducation, etc. Ça, vous vous déplacez toujours? Complètement. Alors ça, depuis le début de la crise, ça fait partie des patients dont on est obligé de poursuivre les soins. Il y a effectivement tous ces patients qui sont atteints de mucoviscidose, qui ont besoin de soins quotidiens. Il y a les patients neurologiques également, qui ont des pathologies neurologiques, qui s'ils restent trop longtemps sans kinésithérapie, vont décompenser sur d'autres problèmes. Des patients qui sont en insuffisance respiratoire, qui ont des bronchopneumopathies obstructives, c'est-à-dire des gens qui sont encombrés au niveau respiratoire, qui ne peuvent pas rester sans leur soin de kinésithérapie, et plein d'autres cas encore comme cela. Alors c'est sûr que depuis le 17 mars, la personne qui est lombalgique chronique a dû mettre un petit peu en suspens ses soins de kinésithérapie, les différer. Et comme depuis une semaine, on a le droit, depuis le début de la semaine, on a le droit à la téléconsultation, et bien tous ces soins-là ont pu être remis en œuvre, ils vont être remis en œuvre progressivement. Justement, Jimmy, ceux-là de patients, ceux qui souffrent par exemple de lombalgie chronique, vous les voyez, vous, en consultation? Justement, ils souffrent beaucoup. Il y en a beaucoup qui souffrent là du manque de kiné, entre guillemets. Exactement, beaucoup de patients renoncent aux soins, que ce soit le soin médicaux, les dentistes ou même les kinésithérapeutes. Et justement, est-ce que vous craignez qu'à la sortie de cette crise, vous alliez récupérer des patients dans de très mauvais états alors que vous avez réussi jusque-là à les équilibrer, à les améliorer, puisque la kinésithérapie fait partie des traitements, moi, que je considère comme médicamenteux et qui sont nécessaires. Donc, est-ce que vous craignez en sortie de crise une seconde vague, mais une vague non liée au Covid, mais plutôt aux conséquences de l'absence de soins? Alors, on craint effectivement cela, mais ce que j'ai remarqué quand même globalement en France, c'est la responsabilité des kinésithérapeutes qui, alors même que le télésoin n'était pas mis en œuvre, ont continué à suivre leurs patients à distance. Et on sait que pour toutes ces pathologies de l'appareil musculo-squelettique, la lombalgie, les problèmes d'épaule, les problèmes de genoux, les exercices sont extrêmement importants. La kinésithérapie active est très importante. Et cela, les kinés ont pu effectivement mettre en œuvre ces traitements à distance, orienter les patients, continuer à les suivre, même bénévolement, bien évidemment, puisque le télésoin n'était pas mis en œuvre. Donc, les seuls patients qui sont effectivement à risque de troubles fonctionnels majorés, c'est ceux qui ont été opérés juste avant l'épidémie. Ils ont eu des interventions d'épaule, des interventions de genoux juste avant le Covid. Et ceux-là, on n'avait pas forcément la possibilité de les voir tout de suite.